את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולם קבל עצת. Parfois, notre sarot beriot kashot meod. On doit faire face à des difficultés sérieuses concernant le mariage des enfants. Le cas est le suivant. Aben bacharlo et batzuko. Voilà un garçon qui fréquente une fille depuis quelque temps. Vechoshev shetechenotea shel bechirat libo matimot leofav lesheotav. Et il pense que cette fille correspond en tout point à ce qu'il recherche pour le mariage. Bechirat libo, elle est l'élu de son cœur pour lui et elle convient parfaitement les shifotav à ses aspirations et à ses ambitions dans le projet d'une vie commune. Vechen da'at habachora, évidemment, c'est la vie de la demoiselle. Le problème est le suivant. Ulam aorim mitnagedim. Le problème, c'est que les parents ne sont pas d'accord avec ce mariage. Donc le cas peut être inversé. Des fois, c'est les parents de la fille qui ne sont pas d'accord. Là, on a pris comme exemple le cas donc, du fils. Ulda'atam abechira ena mutzlachat. Et selon leur avis, ce choix que leur enfant fait n'est pas le bon. Cette fille n'est pas faite pour toi, mon fils. Leitim, parfois, aorim kol kartakifim bitnagdutam. Des fois, les parents sont tellement contre. Adchehem me'ayemim benituka kesharim. Au point où ils sont des fois parfois prêts à menacer leurs enfants de défaire tout lien avec eux. Malheureusement, des fois, le père dira si tu choisis d'épouser cette fille, je te connais plus, tu viens plus chez moi. Et donc, il rentre dans des menaces et des malédictions destructrices contre le couple. La question se pose d'elle-même. Aïm tsarich aben nishmoa bekol orav ou l'abed et bechirat libo. Est-ce que le fils doit écouter ses parents au titre de la mitzvah kabel et avicha ve'etimecha, respecte ton père et ta mère? Et donc, du coup, abandonner son projet de vie avec cette femme-là. Ou bien, chez Alav la Asad Kirsono, il lui a incomberait peut-être donc de faire ce qu'il veut, Torah Talmud ibn Torah, et aller à l'encontre donc de ce que ses parents ressentent. Est-ce qu'il faut leur tenir tête et donc du coup a priori ébrécher la mitzvah de respecter ses parents, ou bien se soumettre à eux et tant pis laisser passer ce mazal. Vechen leitim amikre afour. Et des fois, le cas, il est inverse. C'est ce qu'on a dit. Shaorim mitnagdim l'achlatat bitam, où les parents ne sont pas d'accord avec le choix qu'a fait leur fille. Ce garçon, il n'est pas pour toi, il n'est pas d'une bonne famille. Tout ce qu'on peut entendre de la part de parents parfois, peut-être de façon légitime ou non, les parents ont leur propre avis, ont leur expérience, il ne faut pas oublier. Et donc, s'ils estiment que le garçon n'est pas pour la fille, est-ce qu'il faut pour autant que la fille leur tienne tête et se marie malgré tout, donc au point d'aller à l'encontre de la vie des parents? Et donc du coup on a dit qu'il y avait dans le respect des parents, il y a l'interdit de contredire ses parents. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà ce que dit l'halakha. À halakha, il a la suivante. Chez la mrod, chez adavar koev meod leorim. Bien que ce cas-là puisse être très douloureux pour les parents, quand des parents sont convaincus que leur enfant ne fréquente pas la personne qu'il faut selon eux, venogia litzim mishpartam, et que parfois ça porte atteinte à la famille, parce que la relation va changer, les bagarres que cela va créer, les frictions que cela peut engendrer, mikol makom, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, be'inyan anisuin, concernant le sujet du mariage, en aben o abat trichim nishma bekol orem. Le fils comme la fille n'a pas à écouter la voix de ses parents concernant le mazal qu'il a choisi de suivre. C'est rapporté dans l'Alacha par le Rama, Yoredea Siman Resh Mem Alacha Chafé. Veomna, mais pourtant, Kavanata Orim Letova, on imagine bien que l'intention des parents elle est positive. Et ils sont persuadés que c'est mauvais pour leur enfant. Oulam, les Choladam, mais quoi qu'il en soit, Yeshna Bechira Chufshit, chaque être humain a son libre arbitre. Bechira Chufshit, à sa propre liberté, les achlit alatido ve'alchayav, de choisir son avenir qu'il souhaite mener.
Donc c'est le libre choix de chaque personne de savoir comment elle veut vivre. Nachon, c'est vrai qu'il est juste chez les familles que parfois, nigremot misé tragadiot mishpartiot, que cela risque de provoquer, très souvent, donc des soucis familiaux. Aval en pitron lavze, mais il n'y a pas de solution à ce problème. Achlata chayevet liot bidei chatan ve'akala. La décision finale doit revenir au chatan et à la kala. Aben, pourquoi dit l'halakha? Parce que Aben ou Abat enam rechush alorim. Les parents doivent comprendre que leur fils ou leur fille ne sont pas leur propriété. Les enfants ne sont pas la propriété des parents. Em bene adam atzmaïm, ce sont des êtres qui sont indépendants. Azakaim leachlit beatzmam alatidim, et qui sont capables de choisir leur propre voie pour leur avenir. Kamouvan, on aura bien compris, chez Chova la ben bat lishmoa ou litzet. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il incombe l'obligation aux enfants d'écouter les conseils de leurs parents. Ça, c'est une évidence. Les da'at shemin astam kavanat haorim tova. Réfléchir avec eux si peut-être effectivement leur conseil doit être pris en compte. Upe amim rabot, et parfois shem tzotkim, les parents ont raison. Aval me achlata tzricha liyot shel ben hazug atzman. Mais la décision finale doit être celle du couple. Ce qui veut dire ici qu'il y a une obligation qui incombe aux enfants d'avoir cette discussion sérieuse, évidemment avec l'interdit qui leur incombe de ne pas rentrer en marloquette avec leurs parents ou de rentrer dans des disputes, c'est interdit, mais ils ont l'obligation d'écouter donc ce que les parents ont à dire, quelles sont leurs positions, parce que quoi qu'il arrive, les parents, lorsqu'ils donnent une position à leurs enfants, c'est pour leur bien, mais le choix final, c'est les enfants qui le prennent. Et Péamir Rabot, parfois, lorsque les parents ont menacé les enfants en leur disant je te préviens, tu te maries avec elle ou tu te maries avec lui, je te connais plus. En général, Amatsav Mishtana Letova, la situation elle change de façon positive, quoi qu'il arrive, après la roupa. Ou Bimkom Diburim Shalionim Yeshna Etiatut Retinit. On s'aperçoit que même quand les propos ont été dits, les parents ne peuvent pas se défaire de l'enfant. Mais malheureusement, il peut arriver parfois où les parents sont tellement contre ce mariage qu'ils décident de renier complètement leur enfant. Alors dans ce cas-là, lorsque par exemple le fils ou la fille sont sûrs que s'ils se marient, ils seront véritablement reniés par leurs parents, la halakha pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas donc annuler ce mariage plutôt que de rester à vie séparés de leurs parents? Aval im lamrot akol, mais si malgré tout, Aorim mitnagedim, les parents demeurent dans leur entêtement. Umodiim anituk kesharim, et réitèrent leurs menaces concernant la coupure de leur lien avec leur enfant. Gam az, même dans ce cas-là, en abet ou abat trichim levatel et da'atam mipnei da'atoriam. Le khatan et la kala n'auront pas à annuler leur mariage et ils devront se marier, si c'est leur choix. Parce qu'on aurait pu se dire, les parents ont l'expérience, ils ont un certain recul, ils connaissent le profil de leur enfant, et s'ils estiment, après rencontre, que cette personne qu'il a choisi, avec qui il a choisi de vivre, ne convient pas, on aurait dû dire, mais il faut écouter les parents, parce qu'ils savent, eux, c'est pour notre bien. Le problème, c'est que seul celui qui décide du mazal d'un être humain, c'est Hachem. Et parfois, on a vu peut-être des mariages qui n'auraient pas dû se faire, et qui finalement vont donner sur le long terme, aussi bien dans la construction du couple, que de la venue d'enfants et de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants, des choses fabuleuses. Il va savoir que de ce couple vont sortir des tzadikim et que Dieu avait d'autres desseins pour ce couple. Donc même si c'est pour ça qu'Allah va dire la chose suivante, même si pour des parents, il semblerait que leur fils n'a rien à faire avec cette fille, ou inversement, cette fille fréquente un garçon qui n'est pas du tout fréquentable, tu ne sais pas ce que Kadosh Baruch Hu a prévu à partir de ce mariage. Et c'est pourquoi la Torah disait, la halakha disait, attention, les enfants ne sont pas la propriété des parents. Les enfants ont leur propre indépendance. Malheureusement, c'est difficile à dire, c'est difficile à entendre pour des parents, mais arrive un âge où l'enfant est maître de ses choix, surtout concernant la vie qu'il décide de vivre. C'est la raison pour laquelle Allah dira, évidemment, dans le meilleur des cas, il faut avoir cette discussion avec les parents pour leur montrer et leur prouver, entre guillemets, qu'ils ont tort, sans le leur dire. On a dit, on n'a pas le droit de dire à ses parents qu'ils ont tort, on n'a pas le droit de les contredire, donc c'est là toute la finesse dont doivent faire preuve les enfants, mais finalement, leur faire comprendre que c'est ça, qu'ils estiment que c'est son mazal, et qu'ils n'ont pas à être
contre. C'est pour ça que les parents maintenant qui vont étudier cette halakha et qui vont l'apprendre, doivent avoir un certain recul vis-à-vis du choix de leur enfant. Maintenant, évidemment, l'halakha dira aussi que si il y a un danger pour leur enfant par rapport à cette fréquentation, alors là, c'est autre chose. On fera intervenir un rave s'il le faut même, parce que là, il en va peut-être des fois de la vie de la personne, de leur enfant. Mais de façon générale, on n'en est pas là. Si il semblerait qu'on ait des accrochages avec les parents du futur, ou une mésentente simplement, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte concernant le mariage des enfants. C'est uniquement lorsque l'enfant risque d'être véritablement en danger, que là, effectivement, il faudra agir par tous les moyens pour empêcher le mariage. Mais autrement que cela, des parents n'ont pas la force à la rique d'annuler le mariage de leur enfant. Et donc l'enfant choisira, toujours en essayant de rester dans le shalom avec ses parents, choisira sa propre voie pour son mariage.